Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Donc on a live à 1 heure aujourd'hui. On va faire donc notre premier format de live en format foire aux questions, pardon. Donc une fac, je pense que vous connaissez le principe. Vous pouvez poser toutes les questions aujourd'hui que vous avez sur l'hypersensibilité. Donc bonjour, bienvenue à tous. Je vois que vous rentrez tous au fur et à mesure. Je vous mets dès lors le petit lien de la professionnelle qui sera aujourd'hui en direct avec nous pour répondre à toutes vos questions et notamment aussi vos questions en direct. Donc n'hésitez pas, je vous rappelle pour ça, si vous avez des questions sur l'hypersensibilité, n'hésitez pas, vous avez le petit point d'interrogation ici. Vous pouvez directement poser toutes les questions que vous avez sur l'hypersensibilité et vous pouvez également participer donc en direct pour rebondir sur ce que dit la professionnelle, sur ce que je raconte. Donc n'hésitez pas vraiment, ce nouveau format, il est là pourquoi justement pour plus d'interaction, pour vraiment que vous posiez les questions qui vous intéressent, qu'on y réponde. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Pour ceux que je n'ai pas encore vus la semaine dernière, je vous souhaite à tous une très belle année 2022 et donc bienvenue dans ce direct. Alors, on va commencer. Je vais me connecter donc avec Julia tout de suite. Alors. Attends, je vous rappelle que vous êtes en direct donc, sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari et je vais donner donc la parole très rapidement à Julia Bouchinet. Bienvenue Julia. Bonjour Charlotte. Ravie d'être en direct Oui, avec toi. Une très belle année 2022. Je te l'ai déjà souhaité en privé, mais je me répète. oui, bonne année à toi aussi, merci beaucoup et bonjour à tous. Donc merci Julia d'avoir accepté de faire ce direct aujourd'hui. Il va être un peu particulier vu que ça va être une foire aux questions, donc une fac. Bien sûr, oui, le live sera en replay, je le rappelle à tous. Donc merci Julia d'avoir accepté de faire ce live un peu différemment cette fois pour voir si ça peut coller aussi aux attentes des utilisateurs et utilisatrices. Donc merci, n'hésitez pas à poser aussi encore vos questions. Donc soit dans vous avez le petit format question en dessous, le petit logo, vous verrez. Soit vous allez directement en story, mais bon, ça vous évite d'aller en story et de revenir. Soit directement donc en live. Julia, avant de commencer ce live, comme toujours, je vais juste te demander de te présenter pour que les utilisateurs ils comprennent qui tu es, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Alors moi je suis coach thérapeute, donc j'aide voilà, surtout les femmes dans leur cheminement personnel, mais j'aide voilà, tout type de personnes qui a des besoins voilà, spécifiques en termes de somatisation, gestion des émotions, hypersensibilité aussi. Voilà, ça va être mes spécialités, mais à partir du moment où vous avez, voilà, vous posez des questions, vous avez besoin de parler à quelqu'un, que vous sentez que votre santé mentale est un petit peu en berne, voilà, je suis là pour vous accompagner, vous aider à trouver des réponses et surtout à puiser cette force à l'intérieur de vous, en fait. D'accord, super. Merci, merci Julia. Alors, on a une première question. Alors, une première question qui était en story. Comment être Mhm. sûr que je suis hypersensible? Alors, il y a des tests qui existent. Moi, personnellement, je ne suis pas habilitée à faire passer des tests, mais si vous voulez, il y a quand même des points qui nous permettent de savoir si on est hypersensible. Voilà, j'en parlerai un petit peu après, voilà, suite à une question qui a été posée. On ira dans voilà, les caractéristiques spécifiques. Est-ce qu'on est 100% sûr? Même les tests, finalement, amènent pas forcément à être sûr à 200%, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est plus D'accord. une intuition, un instinct qu'on a, en fait, déjà, de par le fait de se sentir différent. On va chercher à trouver des réponses. Et l'hypersensibilité peut donner des réponses précises, en fait, à ces questionnements voilà, qu'on a régulièrement. Quand on est hypersensible, déjà, on se pose Oui, énormément de questions et donc on a besoin de réponses. Donc, si vous posez la question, en général, c'est pas pour rien, je pense. ouais. Voilà, mais D'ac- je suis pas sûre qu'on puisse être certain à 200%. En fait, c'est un petit peu des cases, même si ça amène certains éléments de réponse, en fait, hein. D'accord. Merci Julia. Alors, je vais aller au tout début du coup pour voir les questions. Euh, Alors, comment savoir si on est hypersensible? Alors, donc justement, comment savoir si on est hypersensible? Moi, ce que je note par rapport aux personnes que j'observe, et moi-même étant hypersensible, et mes amis, etc., j'observe quand même de manière assez commune.
que l'hypersensible ressent un mal-être. Il ressent un mal-être parce que, voilà les points que je vous ai notés, l'hypersensible est différent dans sa manière d'aborder la vie, dans sa manière de vivre ses émotions, dans sa manière de gérer son quotidien, même d'aimer, en fait, dans le lien social, le lien affectif. Il y a quelque chose de différent. Un hypersensible, il faut vraiment comprendre qu'il ressent tout puissance 10 000. Donc, en fait, il vit les choses de manière très, très intense, très rapide. Et donc, il y a une forme de décalage par rapport à la norme et un sentiment d'être peut-être à l'écart, d'être différent, d'être étrange, d'être bizarre et de ne pas se reconnaître dans les autres. Donc, il y a quelque chose de très terrifiant dans le fait d'être hypersensible, c'est qu'on ne se reconnaît pas, on n'arrive pas à s'identifier aux autres parce qu'on se sent étrange et en décalage. Voilà, c'est une manière aussi de penser qui est différente, c'est-à-dire qu'on appelle ça la pensée en arborescence, qui nous amène à Ouais. suranticiper des événements, à toujours être sur l'étape d'après, à anticiper, à imaginer. Cette pensée en arborescence est différente, par exemple, du fonctionnement interne de certaines autres personnes. Donc, je dirais D'accord. comment savoir si on est hypersensible. Bah déjà, si notre image de nous-mêmes, elle est dévalorisée, donc on se sent différent, si on ressent que vraiment les émotions, on les vit pleinement et qu'on se pose des questions existentielles que la majorité des gens ne se posent pas, si tout va très vite, tout va très fort, si on est très très impacté par l'énergie des autres, que ce soit des lieux ou des personnes, si Oui. on a besoin de repères, si on a des difficultés aussi par rapport au changement, si on a besoin d'un rythme de vie sain, de manger sainement, d'avoir une hygiène de vie. Bon, après, voilà, si on se compare beaucoup aussi, c'est très spécifique de l'hypersensibilité, mais je veux dire, toute personne peut être amenée à se comparer. Bien sûr, oui, Mais je oui. dirais d'autant plus un hypersensible. Et si on a ce besoin aussi de se nourrir de divers domaines, ce qu'on appelle la multipotentialité en fait, le fait de ne pas forcément être spécifique à un domaine, mais d'avoir besoin vraiment de se nourrir de beaucoup, beaucoup de choses et de s'informer, de se cultiver, de trouver du sens. Voilà, ça peut être des éléments de réponse. D'accord. J'en profite d'ailleurs pour rebondir. Il y a Manon qui nous dit, justement, quand tu nous parles de pensée en arborescence qui peut poser problème, comment faire pour moins réfléchir et vouloir avoir des réponses à chaque problème? Et ouais. Bah, en fait, moi, je vais toujours vous amener cette réponse-là, c'est de vous connaître, en fait, de connaître votre fonctionnement. En fait, à partir du moment où vous connaissez votre fonctionnement, vous allez moins subir cette pensée en arborescence. Ça ne veut pas dire que ça va pas être en marche, mais par contre, vous allez pouvoir prendre un petit peu le processus et le gérer. Je dis toujours qu'il y a une différence entre être submergé et être traversé. Là, dans cette pensée D'accord. en arborescence, on peut être traversé par certaines pensées, par certaines émotions, mais pas submergé. Et je pense que l'une des grandes capacités de l'hypersensible qui connaît son fonctionnement, c'est de savoir qui il est en fait. Je sais qui je suis, D'accord. donc même si j'ai certains mécanismes qui viennent me titiller, ben en fait, je peux réussir à les stopper et à les maîtriser. Ça, c'est vraiment le D'accord. grand challenge de l'hypersensible, de ne pas se laisser submerger, mais simplement traverser par ce qui se passe quoi, en lui. D'accord. Merci Julia. Alors, est-ce que l'hypersensibilité est-elle forcément raccordée à des pathologies ou troubles mentaux? Alors, on a eu plusieurs fois Oh cette question non. d'ailleurs, Oui. si c'était une maladie ou autre. Est-ce que tu peux nous Ouais. faire une réponse un peu globale du coup? Non, 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 pas du tout. Vraiment, là, c'est important de travailler sur des croyances, hein, parce que attention à ce qu'on s'envoie dans nos têtes aussi quand on dit des choses comme ça, des troubles mentaux. Non, pas du tout, du tout. L'hypersensibilité, enfin, moi, je trouve que c'est une très grande force, même si ça rend vulnérable et fébrile à certains moments parce qu'on vit tout de manière plus intense. C'est une très grande force. Donc, moi, je dirais que pas du tout de troubles mentaux ou de pathologies, loin de là. Je dirais plus que c'est un fonctionnement, en fait, l'hypersensibilité, c'est un fonctionnement du système nerveux qui est plus rapide que la moyenne. C'est-à-dire qu'un hypersensible capte beaucoup d'informations très très rapidement et c'est pour ça qu'il y a une surcharge qui peut s'effectuer. Voilà, c'est comme dans tout, quand tout va très très D'accord. vite, on ne sait plus où donner de la tête, on a le tournis. Ben, c'est un petit peu pareil pour l'hypersensibilité. Dire que c'est un système nerveux qui fonctionne d'une manière différente. Donc, on capte plus d'informations que la moyenne. Et donc, forcément, il y a besoin des fois de vidanger, de trier et juste de revenir à son corps, à ses émotions. Ça dépend juste de ce qu'on en fait de ce système-là. Mais vraiment, il n'y a pas de problématique de troubles mentaux et on a le pouvoir nous-mêmes de décider en fait si c'est un handicap ou pas. C'est à nous de choisir en fait. D'accord. Alors aussi, on a
Un point qui est important, c'est l'entourage. C'est vrai que ça peut être important pour les personnes hypersensibles. On a une personne qui rebondit, qui nous dit, est-ce qu'il vaut mieux s'entourer de personnes hypersensibles pour souffrir moins justement de ce décalage? Ouais. Alors moi, pour moi, enfin, la personne qui dit ça, elle prêche une convaincue. Alors, je pense pas qu'on doit segmenter notre vie et refuser d'être en lien avec des personnes qui n'ont pas le même fonctionnement que nous, parce que je pense que la diversité, c'est ce qui nous nourrit aussi. Mais effectivement, un hypersensible va beaucoup mieux s'il a dans sa vie, ça peut être une personne, juste une seule, qui comprend son fonctionnement, qui comprend ses manières de réagir, qui comprend sa détresse. Parce qu'un hypersensible, il se sent seul, très très seul. Donc plus il peut nouer du lien avec des personnes qui sont comme lui, et plus il va se sentir normal, si je peux le dire. Parce que c'est une grande souffrance de sentir qu'on est en décalage et en détresse, et qu'on est submergé, qu'on ne sait pas comment faire. En fait, je vais peut-être rebondir sur une autre question qui va être posée, mais ce dont a besoin un hypersensible, c'est d'être écouté. En fait, il a simplement besoin de ça. Il n'a pas forcément besoin d'être validé ou d'être totalement compris, même si c'est un plus, hein, s'il peut être compris, c'est encore mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a juste besoin de sentir déjà que dans le regard de l'autre, il n'est pas étrange. Déjà, rien que ça, Eh oui, sentir qu'il peut s'exprimer et avoir l'impression qu'il est juste normal et qu'il a le droit d'exprimer ses émotions et qu'il n'y a pas de drame et que c'est pas grave. Rien que ça, en fait, déjà, mais ça lui fait tellement de bien que voilà, si un hypersensible peut s'entourer d'autres hypersensibles, c'est génial. Mais le tout, c'est pas de se segmenter et de se couper des autres. Après, c'est des liens qui se font plus ou moins naturellement. Si on laisse faire la vie, ça se fait naturellement, hein. d'accord. Merci Julia pour tes conseils. Alors, est-ce que justement il existe des groupes de discussion pour se sentir moins seul et décalé? Oui, alors du coup, je me suis renseignée. Alors moi, je connaissais déjà l'association des hypersensibles. Donc, vous avez un groupe Facebook. Je sais qu'ils font D'accord. des événements et je crois qu'il y a un groupe de discussion. Donc ça, vous pouvez regarder. J'ai checké aussi un petit peu. Alors moi, j'en ai pas eu besoin personnellement, mais je vous dis que ça peut servir à tout le monde. Sur le site êtrehypersensible.com, donc êtrehypersensible au pluriel.com, vous avez un site de rencontre pour amis ou amour, hein, voilà, à décider. Mais en tout cas, il y a des personnes qui ont juste besoin de parler et ça peut vous aider. Et vous D'accord. avez par la suite un autre site, mais là qui est payant par contre, ça s'appelle leshypersensibles.ch. Voilà. Après, moi, je réfléchis personnellement aussi à créer un groupe, que ce soit Signal ou Telegram, pour permettre aux personnes d'échanger, de libérer voilà, leurs émotions, de se confronter aussi aux autres pour savoir si ce que ces personnes-là vivent, bah, c'est commun ou pas. Donc, je réfléchis un petit peu à tout ça. Donc, vous pouvez suivre aussi mon compte Instagram et je proposerai ça si ça parle à la majorité. Voilà, moi, ce que je peux vous dire sur ce que je connais des sites pour hypersensibles. D'accord. Merci Julia. C'est vrai que cette question elle est revenue 2 ou 3 fois quand même dans les questions, donc je pense que c'est important pour les Ouais. hypersensibles de manière générale de communiquer et d'interagir avec des personnes qui puissent, comme tu dis, les comprendre finalement, les entendre et tout simplement comprendre ce qu'ils traversent, quoi. Mais oui, parce que un hypersensible, honnêtement, c'est quelqu'un qui est c'est un amoureux de la vie, quoi. Il a besoin de vivre, mais de vivre pleinement les choses, d'être dans des aventures, de découvrir, de partager. Il a un grand besoin de partage, l'hypersensible. Donc c'est vrai que rien que d'avoir une discussion avec des personnes de manière, peut-être pas tous les jours, mais assez fréquente, ça l'aide à traverser certaines étapes. Rien que le fait de savoir qu'il n'est pas tout seul, l'hypersensible, ça lui donne vraiment beaucoup, beaucoup de force D'accord. et d'espoir Merci. aussi, hein. D'accord. Euh, ah, ah, ah. Alors, euh, vers quelle question on va se tourner? Il y en a beaucoup, il y en a d'autres qui se sont J'en rajoutées. ai noté, moi, si tu veux, que tu m'avais transmise. N'hésite pas, ouais, si tu veux rebondir directement, vu que quand même tu avais cherché les questions. Alors oui, oui, est-ce qu'il y a des livres intéressants sur l'hypersensibilité? Alors ça me Exact. paraissait très très important comme question. J'ai noté plusieurs auteurs. Alors j'ai Bien une trouvé. préférence, pardon, pour Saverio Tomasella, qui a écrit ce livre, qui est d'ailleurs le seul que j'ai lu sur l'hypersensibilité, tellement il est tellement bien fait en fait que j'ai pas envie de me confronter à d'autres d'autres ouvrages qui T'as peur s'appellent d'être déçu, du Hypersensible. coup. Voilà, c'est ça. Trop D'accord. sensible pour être heureux. Donc ça, c'est une question qui est posée, hein. C'est pas du tout une affirmation.
Et non, bien sûr que non, on n'est pas trop sensible pour être heureux, mais voilà, il vient creuser en nous certains questionnements. Donc voilà, Saverio Tomazzella. Vous avez Fabrice Midal aussi, qui a écrit Suis-je hypersensible? On a Judith Erloff, qui a écrit le guide de survie des hypersensibles empathiques. On a aussi Hélène Aron qui a écrit Ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité. C'est tellement représentatif ça que Peur voilà, d'avoir peur, c'est ouais. exactement. On a Christelle Petit-Colin qui a écrit Je pense trop. J'ai beaucoup de retours sur ce livre-là. Je pense trop. Il est très très bien apparemment. Et pour terminer, on a Élodie Crépel qui parle plus des femmes atypiques. Donc TDAH, hypersensible, haut potentiel, multipotentiel. Voilà, elle nous dit faites de votre différence une force au travail. Donc là, dans la sphère professionnelle. D'accord, super. Merci Julia pour tous ces livres que tu nous as donnés. Pour ceux qui... Alors, il y en a qui demandent si tu peux les écrire. Je pense que là, en direct, ça va être quand même assez compliqué de mettre tous, mais n'hésitez pas à venir parler directement à Julia par message privé Oui, et elle vous donnera les références sans problème. oui, puis je pourrais les mettre en story si vous voulez, ce sera peut-être plus simple. Super, super, super. Merci Julia. Nanana. Alors, est-ce que tu aurais des conseils, Julia, pour se déconnecter du mental et être plus à l'écoute du corps et des ressentis? Ça, c'est une très grande question et je sais à quel point ça peut être vraiment très souffrant d'être connecté à son mental. Alors, la première des choses, déjà, c'est d'être connecté à sa santé, c'est-à-dire de faire attention à sa santé. La santé, il y a des piliers fondamentaux, c'est déjà de un, l'alimentation. On le sait, on le redit, mais c'est vraiment primordial. Et je me le dis à moi aussi au passage. Les périodes où on n'est pas bien, on a envie de manger du sucre, on a envie de manger des choses grasses, on a envie de manger, c'est OK. Mais le tout, c'est de se reconditionner et de se rééquilibrer soi-même. C'est vraiment important d'avoir une alimentation riche en vitamines, en minéraux, une alimentation vivante. Ça, c'est un des premiers piliers. Oui. Le deuxième qui me semble fondamental, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est extrêmement important. Je dis ça parce que quand on est soumis à notre mental, souvent, soit on mange pas bien, soit on dort pas bien, soit on a des contrariétés, on n'est pas dans des bonnes énergies. Et en fait, savoir cultiver de bonnes énergies au quotidien nous amène tout de suite à nous déconnecter du mental. Donc, pour se déconnecter du mental et se reconnecter au corps, vous avez la méditation, qui est extrêmement puissante. Vous avez le yoga, qui permet vraiment de switcher. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir cette impression d'être un peu complètement à côté de soi. Comme si on marche et notre conscience, elle est à côté. On est à côté de nous-mêmes. Le yoga permet de s'unifier, de se recentrer. Mais tout type de sport, à partir du moment où ça vous ancre, en fait, où vous êtes connecté vraiment à vous-même, à cet ancrage-là, Oui. ça stoppe tout de suite le mental. Il y a quelque chose qui fait beaucoup de bien quand on est connecté à son mental et que un membre de ma famille m'a dit dernièrement, qui moi aussi, je suis repartie, vous voyez, on est tous là-dedans des fois. Le membre de ma famille m'a dit, Julia, c'est normal des fois de vivre des phases comme ça, c'est normal ce que tu vis, il n'y a pas à t'inquiéter. Essaye juste de traverser cette émotion et ça ira mieux. Et en fait, ça pour déconnecter du mental, ça fait du bien. Parce que cette pensée en arborescence ou ce mental qui prend beaucoup de place, il nous fait croire en fait qu'on est anormal, qu'on a un souci, qu'il faut absolument trouver la solution, sinon voilà, il y a des angoisses qui se mettent en place, des angoisses de mort, des angoisses de séparation, des angoisses diverses et variées. Alors qu'en fait, quand on est connecté au moment présent, qu'on respire vraiment, qu'on réoxygène notre corps, notre cerveau, en fait, on remarque qu'il ne se passe absolument rien à part ce qu'on est en train de se répéter dans notre tête, quoi. Donc voilà, parfois c'est très fictif. Il faut savoir juste différencier le rationnel de l'irrationnel. Et je sais que quand on plonge là-dedans, c'est pas évident. Il faut réussir à couper, vraiment couper, à se dire bah là je vais me balader. Je prends pas de téléphone et je suis connectée à mes pas. Je suis connectée à ma respiration, aux pas que je pose par terre et je me connecte à l'instant présent et je vois ce qui se passe. Donc voilà, si j'ai vraiment un conseil à vous donner pour vous déconnecter du mental, c'est essayer vraiment de cultiver une énergie haute chaque jour. Et ça passe notamment par le sommeil, mais aussi par voilà, des étapes de ressourcement tous les jours et l'ancrage, chaque type d'ancrage. Par exemple, là en ce moment, je sais que moi je fais du Kundalini parce que ça permet de travailler son souffle. Et on sait qu'avec le souffle, on nettoie certaines pensées, on nettoie
certains vieux schémas de fonctionnement. Donc chacun doit trouver ce qui l'ancre et ce qui lui permet d'être présent à soi, comme un petit rituel, une morning routine, comme vous le souhaitez. Ça peut changer en fonction des périodes, mais essayez vraiment d'être conscient et à l'intérieur de vous, dans une forme d'introspection. Et le sport fait beaucoup de bien pour ça. D'accord. On a une Voilà. personne qui rebondit sur ce que tu as dit en demandant justement si l'hypersensibilité, ça faisait qu'on était plus fatigué de manière Ouais. générale. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oui, 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 il y a une fatigue qui peut être constante en fait, à partir du moment où un hypersensible est en contact avec les autres. Parce qu'un hypersensible, j'aime pas trop le dire, mais c'est assez vrai quand même. Ça peut être une éponge émotionnelle. Il peut absorber tout ce qu'il capte, tout ce qu'il voit. Donc ça passe par ses différents sens, ça passe par ce qu'il voit, par ce qu'il ressent au contact d'une personne, par ce qu'il entend. Voilà, parce qu'il sent en général quoi, les choses. Donc, à partir du moment, je dirais, où un hypersensible est au contact des autres, et des autres qui sont pas forcément dans la conscience, ou qui sont stressés, qui sont angoissés, il peut prendre sur lui tout ce bagage-là, toutes ces énergies sur lui, D'accord. et être complètement épuisé à la fin de la journée. Par contre, un hypersensible qui va être dans la nature toute la journée, bah, il va être reboosté comme jamais, quoi, en fait. Ouais. C'est vraiment en fonction des personnes qui côtoient et des systèmes et des lieux, en fait, hein, parce qu'il y a des personnes, des lieux qui sont chargés. On traverse tous des challenges au quotidien. Donc oui, il peut y avoir une fatigue chronique qui est extrêmement souffrante pour un hypersensible si il n'arrive pas à trouver cet équilibre et à se ressourcer lui-même, parce qu'un hypersensible a besoin de se ressourcer dans le silence. Donc s'il n'a pas compris encore ça peut être une souffrance vraiment pour lui d'être au contact des autres, dans cette frénésie-là quotidienne. D'accord. Merci Julia. On a aussi une question qui est revenue beaucoup. C'était comment aider un enfant Mm, hypersensible? mm. Alors moi, la première chose qui m'est venue par rapport à cette question, c'est l'écoute. Et je parle vraiment d'une écoute, une écoute et une présence. Je donne un exemple. On peut être parent, par exemple, l'enfant nous parle, nous dit ah, j'ai mal au ventre. Oui, mais c'est pas grave, ça va passer. Allez, viens, on va faire autre chose. Va manger, allez. Et l'enfant, il va rester avec son angoisse, alors qu'en fait, il a juste besoin qu'on lui dise, d'accord, t'as mal au ventre où? Bah là, comme ça. Et quand t'appuies, ça te fait mal? Bah oui, ça me fait mal. Et tu sais quand est-ce que ça t'est venu? Bah bon, voilà, il faut qu'il ait un certain âge, mais essayez de vous prêter au jeu avec lui, entre guillemets. C'est pas un jeu, mais essayez de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui, de lui poser des questions et d'être présent. C'est-à-dire présent, on n'est pas occupé à faire autre chose en même temps. C'est quand un enfant a ce besoin de parler, a ce besoin de recevoir aussi peut-être des messages positifs, des bonnes énergies. C'est vraiment être là avec lui, sans faire autre chose à côté. Parce que, encore une fois, qu'on soit enfant ou adulte, un hypersensible a besoin de sentir que dans le regard de l'autre, il n'est pas bizarre. Et Ah, donc, il est si par compris. exemple, Mm. voilà, c'est ça, que s'il a mal au ventre, que ça ne fait pas de lui un enfant bizarre, qu'il est juste traversé par quelque chose et que il est là pour avoir une écoute et un soutien et des encouragements. Donc, c'est vraiment ça, écoute active et essayer de creuser, de chercher avec lui s'il a l'âge de verbaliser. Sinon, vraiment lui dire bah, je suis là, on va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe. Tu sais, des fois, ça arrive, lui expliquer, ça arrive d'avoir mal au ventre. Enfin, voilà. C'est vraiment l'exemple du j'ai mal au ventre, mais ça peut être mis vraiment dans chaque situation et chaque contexte. D'accord. Alors Julia, il y a une autre question qui va te faire mal au cœur de Maëva qui nous dit peut-on guérir et ne plus être hypersensible? Guérir, bah oui, non, mais je comprends, hein, je comprends cette question. Euh, non, on ne peut pas ne plus être hypersensible. Enfin, selon moi, ce n'est pas possible. C'est vraiment un fonctionnement. C'est comme si on vous donnait un trésor à la naissance et que ce trésor, bah, vous allez le cultiver toute votre vie, en fait. Mais on ne peut pas s'en débarrasser. Vous pouvez essayer de le mettre dans la mer, ce trésor-là, mais il va vous revenir un jour ou l'autre. C'est L'hypersensibilité, c'est vraiment un fonctionnement particulier. Donc, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. C'est comme certaines caractéristiques qui sont intrinsèques à chacun, qui sont personnelles, qui sont uniques. On vous a donné un bagage à la naissance qui est unique. Et votre mission, c'est d'aller comprendre ce bagage et tout simplement de l'accepter. Voilà. Donc, mais par contre, vous pouvez très bien vivre mieux cette hypersensibilité en allant vers vous-même un peu plus chaque jour, en comprenant
ce dont on vous a doté à la naissance. Voilà, c'est... Mais on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. En tout cas, pour moi, hein, c'est un avis personnel. D'accord. Merci, merci Julia. Alors, on a une question aussi qui est revenue souvent, c'est le fait de dormir beaucoup. Est-ce que finalement, la plupart des gens ne trouvent pas ça normal? Est-ce que tu trouves que c'est normal pour un hypersensible de dormir beaucoup? Ça dépend. Parce que là, encore une fois, je pense à des personnes de mon entourage qui dorment pas forcément beaucoup et qui sont hyper sensibles. Mais j'ai quand même des témoignages de personnes qui ont plus besoin que la moyenne de se ressourcer par le sommeil. Donc après, l'idée, c'est juste de voir est-ce que c'est un échappatoire, le sommeil, dans le cas de cette personne-là. Est-ce que c'est un échappatoire à une vie qui ne lui convient pas, etc. Ou est-ce que c'est vraiment un besoin physiologique? Après, bon, tout peut s'entrecouper, mais voilà, l'idée, c'est de comprendre dans quelle histoire de vie s'inscrit le fait de beaucoup avoir besoin de sommeil et de beaucoup dormir. D'accord. Mais je dirais pas que de manière générale, un hypersensible dort plus que la moyenne. Je connais plus d'hypersensibles qui dorment, voilà, on va dire 8-9 heures que des hypersensibles qui dorment 4-5 heures. Mais il y a pas vraiment de Forcément une moyenne. vérité absolue, quoi. Voilà, ouais, tout à fait. D'accord. Alors, en question, on avait aussi... Ah, mince, c'est tombé. Ah, elle est partie. Alors, comment se détacher des émotions véhiculées par les autres? Le trop d'empathie, de sensibilité. Aïe, 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 bah ça, c'est une question d'ancrage, hein. Ça, c'est vraiment une question d'ancrage pour moi, donc c'est énergétique. C'est-à-dire que, on est censé se lever et s'ancrer tous les matins. Parce que on est censé être dans notre énergie et être conscient de ce avec quoi on s'est levé le matin. À partir du moment où, par exemple, on se lève vite, on s'habille vite, on va dans le métro, on va dans les bus, en fait, on ne sait plus vraiment qui on est, il y a une confusion entre notre énergie et celle des autres. L'idée, c'est toujours la conscience qui aide, la conscience et la maîtrise de soi et aussi la connaissance de soi-même. Quand vous savez vraiment qui vous êtes et ce qui vous appartient, vous savez reconnaître en fait si cette angoisse elle vient des autres, si elle vient d'un lieu, si elle vient de vous-même. Le tout c'est d'être présent dans votre tête, dans vos pensées et vous dire ok, est-ce que ce matin par exemple quand j'ai pensé quelque chose, il y a eu une incidence sur mon corps? Est-ce que par exemple j'ai pensé quelque chose, j'ai eu mal au ventre? Ou alors c'est quand j'ai vu cette personne-là que là j'ai eu mal au ventre. C'est vraiment essayer de comprendre ok, là je suis en compagnie de cette personne, j'ai mal au ventre par exemple. Je prends toujours l'angoisse, mais ça peut être autre chose. Ouais, Ça peut être, j'ai vu cette personne, j'ai eu hyper mal à la tête. Bon, là, vous savez tout de suite que ça vous appartient pas, en fait. Quand vous croisez quelqu'un ou qu'au contact de quelqu'un, vous avez quelque chose de physique qui se déclenche, c'est qu'il y a une énergie qui a été confuse et qui vous a impacté. Voilà. d'accord. Sinon, si vous êtes bien avec vous-même, bien dans vos pensées, bien dans votre tête, etc., et qu'il n'y a rien qui se passe, sauf quand vous voyez quelqu'un ou vous allez dans un lieu ou dans un contexte particulier, effectivement, là, il faut se dire que il y a une protection à avoir et ça, voilà, ça peut être des nettoyages énergétiques, ça peut être des séances d'accompagnement aussi pour comprendre, pour démêler. Ça peut être, voilà, je sais qu'il y a le livre de Natacha Calestrémé qui s'appelle La clé de votre énergie, où il y a des protocoles, on peut pratiquer des protocoles pour cultiver son énergie, faire des méditations, enfin en tout cas, imaginez que votre énergie vous appartient et qu'elle ne s'éparpille pas à droite et à gauche. Et pour ça, voilà, il D'accord. y a plein de thérapies, il y a plein de pratiques différentes. D'accord. Merci Julia. Il y avait une autre question qui est revenue souvent. Mhm. Alors, tu nous as expliqué déjà ce qu'était l'hypersensibilité, mais la question qui revenait, alors c'est Sabrina notamment qui l'a posée, comment savoir si on est juste quelqu'un de sensible ou hypersensible? Comment on peut faire la différence si on est quelqu'un déjà de sensible, mais de là à être hypersensible, il y a quand même une frontière à dépasser. Ouais, bah là je dirais c'est pareil, c'est tous ces critères hein, qu'on lit dans les livres. Euh, pour moi, voilà, l'hypersensible, c'est encore la marche au-dessus, quoi. On peut être sensible, donc voilà, plus sensibilisé à des informations, à des choses qu'on entend au quotidien. Mais l'hypersensibilité, en fait, il va être dans une forme d'obsession des choses, d'obsession, c'est-à-dire quand il vit une émotion, il peut rester bloqué plusieurs jours dessus, dans une obsession, avant de trouver la solution et de pouvoir s'échapper. C'est pareil, l'hypersensible, il a un grand besoin de liberté, donc ça peut être une différence entre le sensible
et l'hypersensible qui a besoin d'être très indépendant, qui a besoin d'être libre, qui a besoin de mettre du sens sur les choses, de vraiment approfondir les sujets. Voilà, il y a tous ces critères-là qui font la différence. C'est est-ce que je D'accord. me sens sensible ou est-ce que je me sens hyper méga impactée, quoi, en fait, c'est ça la différence. C'est est-ce que ce que j'entends, c'est juste une petite vaguelette ou est-ce que c'est un raz-de-marée dans ma vie, quoi, en fait. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi cette pensée en arborescence qui est quand même assez typique des Ouais. hypersensibles? Oui, tout à fait. Oui, oui, aussi. Ça peut être un élément de réponse. Oui, D'accord. tout à fait. C'est le fait de, oui, surenchérir, surenchérir et d'avoir affaire à une montagne, quoi. D'accord. Merci Julia. Alors, on va regarder les autres questions qui étaient en ligne. Un. Alors, hypersensibilité et haut potentiel intellectuel, est-ce que ça va souvent de pair? Alors moi, c'est pareil, je ne fais pas passer les tests, donc je sais qu'il y a un lien. Clairement, il y a un lien, sachant qu'il y a deux hauts potentialités. Il y a l'eau potentialité intellectuelle qui est différente de la haute potentialité émotionnelle. Donc D'accord. très régulièrement, on peut voir qu'un hypersensible est constaté qu'un hypersensible il est dans la haute potentialité émotionnelle, voilà, qui est différente de la haute potentialité intellectuelle. Donc voilà, moi je dirais que oui, il y a un lien et je me demande même si à chaque fois il y a un hypersensible, s'il n'est pas au potentiel émotionnel en fait, hein. Mais encore une fois, il D'accord. faudrait vraiment un spécialiste qui fasse passer des tests, etc. Moi là, je suis plus à parler d'un système qui me caractérise personnellement et qui caractérise beaucoup de personnes que j'accompagne. Voilà. D'accord. D'ailleurs, il y avait une personne qui demandait justement si tu étais hypersensible, mais bon, je pense que tu as largement Oui, répondu oui, depuis le début. oui. Oui, oui. Oui. Alors, Alors, peut-on être hypersensible tout en ayant du mal à extérioriser ses émotions? Oui, c'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait possible, mais alors ça doit être quelqu'un qui est vraiment en très grande souffrance parce que le propre de l'hypersensible, c'est quand même de parler, d'extérioriser et justement de ne pas garder tout ce bagage en lui. Mais c'est possible sur un point, enfin, sur un plan psycho, que cette personne, elle ait été inhibée par un contexte familial qui l'a pas forcément encouragée à avoir cette place, à prendre cette place aussi et à pouvoir parler. Je pense à des familles voilà, qui sont en grande souffrance, des familles où il peut y avoir de la violence, de l'agressivité, où il n'y a pas la place aux émotions, en fait. La communication peut être biaisée et voilà, très, très violente, hein. Et l'enfant, il peut tout à fait être hypersensible, mais garder ça pour lui, mais c'est terrible parce qu'il doit être dans des angoisses Bien très, sûr. très importantes, Et oui, puis réprimer plus que ses la émotions, moyenne. ce qu'on a envie de dire, c'est quand Ouais. même... Oui, mais en tout cas, oui, c'est tout à fait possible, hein. C'est juste une question de, oui, d'inhibition. D'accord. Alors, on a Mélissa qui nous dit, est-ce que c'est possible de passer d'hypersensible quand on était jeune à seulement sensible plus tard? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, mon instinct me dirait que non, c'est pas possible, parce qu'en fait, c'est un fonctionnement spécifique. Et oui, il y a vraiment une différence entre la sensibilité qui amène peut-être à, voilà, à ressentir des choses, etc., et l'hypersensibilité, là, qui est vraiment le fait de capter l'autre, de ressentir, de voir de manière un peu aussi, bah, pas forcément médiumnique, mais il y a quelque chose on voit les émotions des autres, on ressent sur les visages, il y a quelque chose vraiment qui se passe. C'est la grande différence entre être sensible et hypersensible. Et pour moi, un hypersensible peut pas devenir juste sensible. Non, ouais. Pour moi, je suis assez catégorique. C'est vraiment un fonctionnement interne, quoi. D'accord. On a aussi Flavie qui nous dit, qui peut justement nous faire passer le test d'hypersensibilité ou d'eau potentiel? Bah, vous avez des psychologues qui sont spécialisés. Voilà, j'ai pas de nom à vous recommander, mais il y a vraiment des psychologues qui font passer les tests d'hypersensibilité et de haute potentialité. D'accord. Il faut une certification, une accréditation spécifique. D'accord. Alors, on a aussi Lila qui nous dit, comment se protéger lorsqu'on est hypersensible et notamment éviter les crises d'angoisse? Est-ce que tu aurais des conseils ici? Ouais, la respiration. La respiration et encore une fois, connaître pour moi son fonctionnement. En fait, quand on connaît vraiment notre fonctionnement, on sait qu'on va avoir peut-être certaines faiblesses ou certains points de vigilance.
Et donc, se protéger, je suis pas forcément pour le fait de se protéger, mais plus d'entretenir une relation bienveillante avec soi. Parce que dans la relation bienveillante, du coup, il y a une conscience de nous-mêmes, il y a une présence à soi qui fait que, bah, par exemple, quand on sent qu'il y a un petit fond d'angoisse, il y a quelque chose qui se passe, il y a un petit mal de ventre, il y a... Bah, là, je sais, par exemple, que ça va être important de me poser, de peut-être de faire une petite sieste pour me reposer, de, de prendre plus soin de mon sommeil, d'être dans mon intériorité, de noter des choses, d'écrire. En tout cas, d'être dans une intériorité, donc de tourner les yeux vers l'intérieur et d'essayer de capter ce qui se passe. Donc là, voilà, pour se protéger des angoisses, ben, c'est simplement comprendre son fonctionnement, comprendre son histoire de vie et entretenir un lien bienveillant avec soi-même par la respiration notamment. Ça, je le dis vraiment tout le temps. C'est vrai que c'est la base. Le souffle, la respiration, l'oxygénation de notre cerveau, c'est hyper important. On le voit hein, dans les crises d'angoisse, on peut calmer une crise rien que par la respiration. D'accord. Parce que D'accord. quand on est concentré à respirer, nos idées partent plus en arborescence, elles filent plus. On se recentre, on s'unifie en fait. D'accord. Merci Julia. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a Mel qui nous pose une question qui effectivement était aussi dans les questions de story. Donc, je pense que c'est une question récurrente. Mel qui nous dit, est-ce que c'est normal de ne pas trouver sa place professionnellement? Ah ouais, oui. Honnêtement, oui. C'est tout à fait normal parce que, encore une fois, c'est une question de fonctionnement. Un hypersensible, déjà, ce qui est dur pour lui, c'est qu'il est déchargé au contact des autres. Et franchement, même dans un travail conscient, un hypersensible qui a les clés, qui a les outils, il voit du monde, au bout d'un moment, il est déchargé. Donc en fait, dans la sphère professionnelle, on voit qu'il y a souvent un brouhaha permanent, sauf si on a vraiment un bureau isolé, qu'on a le luxe de s'organiser comme on veut ou d'être en télétravail, là c'est top. Mais je pense en termes professionnels, moi je vois tout de suite vraiment le bruit, l'agitation, c'est hyper stressant pour un hypersensible. Donc déjà, sa place en termes de bien-être, lui dans son corps, déjà c'est difficile. Ensuite, il y a la place en termes de mission. Parce qu'un hypersensible a besoin de sens, il a besoin d'approfondir les choses, de sentir qu'il est utile, que ce qu'il fait, ça, ouais, ça a du sens, peut-être que ça aide les autres. En tout cas, il a besoin de mesurer l'impact qu'il a sur ce qu'il est en train de faire. Que ce soit pas quelque chose juste d'alimentaire, mais qui a un vrai sens, une vraie profondeur, que ça le nourrisse. Donc, D'accord. c'est forcément difficile de trouver sa place. Puis après, il y a le fait que voilà, les hypersensibles sont des personnes très indépendantes qui souvent sont très polyvalents, donc ils se nourrissent de différents domaines dans cette forme de multipotentialité. Et donc, peut-être se scléroser ou oui, se scléroser à une seule tâche, ça le nourrit pas, ça le met pas en vie. Et lui, cet hypersensible, il a besoin d'explorer, de découvrir, d'être indépendant. Souvent, il sait très bien se gérer aussi dans son quotidien, même s'il peut être surmené. Il aime s'organiser un petit peu comme il le souhaite, etc. Toujours dans cette recherche de liberté. Donc effectivement, c'est difficile de trouver sa place quand on a des valeurs très fortes comme l'hypersensible. Et donc, il y a une exigence qui s'installe. C'est tout à fait normal. Et souvent, enfin, moi, toutes les personnes hypersensibles que j'accompagne sont indépendantes professionnellement. C'est D'accord. incroyable le Ah, lien. intéressant. Ouais. Ouais, ça, D'accord. c'est hyper important, quoi. Parce qu'ils supportent pas justement d'être. C'est très étrange. Parce qu'un hypersensible, à la fois, aimerait rentrer dans une norme, c'est-à-dire qu'il donnerait énormément pour être comme les autres, ou en tout cas ce qu'il s'imagine des autres. Mais en fait, il ne supporte pas rentrer dans une case. Ça l'étouffe, ça l'oppresse. Et donc justement, pour se protéger hein, de ces angoisses-là, d'être oppressé ou enfermé, il a besoin de respirer, d'aller marcher, de s'aérer, de bouger. Il a besoin de mouvement. D'accord. Merci Julia, je pense que c'était important de traiter cette question, tu vois, elle a Oui, apparu comme ça et je me très suis dit, c'est vrai, intéressante. je l'ai vu aussi. On va encore faire une ou deux questions parce que le Mhm. temps passe. On pourrait passer, je pense, encore largement une heure, Ah oui, mais on va oui, oui, encore c'est faire sûr. une ou deux questions quand même. Il y a Mélissa qui nous dit, faut-il obligatoirement avoir une hypersensibilité au niveau des cinq sens? C'est une très bonne question. Souvent, ce qui revient, c'est surtout au niveau du bruit, beaucoup au niveau du bruit et au niveau du champ visuel. Donc, est-ce que les cinq sens sont concernés? Moi, je dirais que non.
Je dirais que non. Mais je dirais qu'il peut y avoir, c'est un petit peu comme les 5 langages de l'amour, quoi. Il y en a 5, mais on est concerné seulement par 2, vraiment de manière majoritaire en moyenne. Eh bien, pour l'hypersensibilité, ce serait pareil. Selon ce que j'observe, là, je fais un peu le récap des personnes que j'accompagne, de mon expérience personnelle, de mes amis. Souvent, c'est un ou deux sens qui est concerné. Et, il y a des hypersensibles qui vont se dire, bah voilà, moi, dans mon champ, par exemple, personnel, j'ai besoin que tout soit trié, rangé, clean. Parce que je peux pas, quand il y a trop de choses, ça m'encombre, ça m'oppresse. Il y en a d'autres qui vont se dire, bah voilà, moi, je supporte pas les bruits, c'est très difficile pour moi, je peux vite me sentir oppressée quand il y a trop de bruit, j'ai besoin de silence. Ouais, donc là, on va savoir un peu. J'ai jamais rencontré, par exemple, d'hypersensibles qui m'ont dit, ah non, moi, je peux pas, cette odeur-là, je peux pas. Voilà, de manière olfactive. J'ai jamais rencontré d'hypersensibilité olfactive. Je D'accord. pense que ça ferait beaucoup déjà qu'on est hypersensible si en plus nos 5 sens sont concernés, mais on s'en sort jamais, quoi. Ouais, ça fait déjà, ouais. Rien que le bruit, déjà, ça peut être quelque chose Ouais. déjà au quotidien Ah de oui. très, ouais, très Ah oui, oui, compliqué. oui. Ah oui, tout à fait. Alors, Julie, on va finir par une dernière question de Johanno qui me paraît que ça va finaliser tout ça finalement. Alors, comment accepter tout cela au final? Peut-on vraiment être heureux en tant qu'hypersensible? Mais oui, oui, on peut être heureux. Totalement. Ça, vraiment, honnêtement, quand je vois les personnes que j'accompagne, c'est des êtres qui, je dirais même, qui sont plus heureux que la moyenne, en fait. Mais quand un hypersensible souffre, bah, il souffre de manière très intense. Et il est heureux de manière très intense. C'est-à-dire que vraiment, la mission, le challenge de l'hypersensible, c'est de s'équilibrer. À partir du moment où il s'équilibre, il n'est plus dans une forme d'idéalisation de ce que peut être le bonheur, c'est-à-dire un bonheur voilà, d'une intensité extrêmement élevée et sans relâche, mais il est plus dans la conscience de ce qu'est vraiment la vie. C'est-à-dire que la vie, bah, il y a des vagues et il y a des moments où on est heureux. Et donc, un hypersensible peut être heureux parce que la moyenne des moments qu'il vit sont plaisants, sont satisfaisants, mais effectivement, ça va lui demander de se connecter vraiment à son âme, à une partie plus profonde de lui-même pour sortir de ce schéma de comparaison, de ce schéma d'idéalisation de la norme, de ce que c'est que être ouais, normal, de rentrer dans les clous. C'est-à-dire qu'il doit en fait déconstruire tout ce qu'on lui a dit depuis sa plus tendre enfance pour aller vraiment vers qui il est. Un hypersensible a juste besoin de découvrir qui il est et à partir de ce moment-là, il sera heureux. Il sera heureux parce que un hypersensible, des fois, ça peut paraître un peu voilà, un petit peu perché, un peu poétique, mais franchement, les hypersensibles, c'est des êtres qui sont vivants, quoi. Ils sont contents d'un moindre, une petite balade, un rayon de soleil. Ils savent savourer les petites choses. Et on est heureux que comme ça dans la vie, en fait. Donc, oui, 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 carrément, un hypersensible, il peut être heureux. C'est juste que quand il souffre, bah, il souffre vraiment. Et ça, il faut en être conscient. Et on peut rectifier le tir, on peut aller vers une forme de sagesse, on peut s'équilibrer, mais il y aura quand même ce truc de l'hypersensible, c'est un amoureux de la vie et de l'amour et voilà, et des autres. Et souvent, il peut se faire avoir parce qu'il est gentil, parce qu'il a un bon cœur, il peut pas imaginer la méchanceté humaine. Mais voilà, c'est un apprentissage. Voilà, c'est Faut tout. apprendre à accepter son propre fonctionnement en fait. Ouais, tout à fait. Donc oui, 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 on peut être heureux en tant qu'hypersensible. Gardez ça en tête, surtout. C'est important. Bah, les gens te remercient, Julia. Merci franchement pour ce live, cette foire aux questions sur l'hypersensibilité. Ça nous a paru primordial et bah, tu l'as fait avec grand plaisir. Donc, challenge relevé pour toi, Julia. Bravo. Et Bah, je sais pas merci si tu beaucoup, avais, Charlotte. avec grand plaisir, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur l'hypersensibilité de manière générale, un message à faire passer. Vraiment, moi, la phrase qui a marqué là, mes derniers jours, c'était c'est normal en fait ce que tu vis. Donc voilà, cette phrase-là, c'est gardez-la à l'intérieur de vous et répétez-vous-la. C'est normal ce que je vis, c'est normal que je doute, c'est normal que je me compare, c'est normal que des fois je sois pas bien, que j'en ai marre, que j'ai envie de ressembler aux autres, mais en fait, c'est normal. Donc, c'est important de l'accepter. Voilà, moi, le petit message positif de la fin. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce format. Je trouve que ouais, c'est hyper vivant, justement. Hein, moi qui aime ce qui est Ouais, vivant aussi. Donc, voilà, c'est top. Et merci, merci encore, merci. Charlotte, de m'avoir conviée. Voilà.
Avec grand plaisir, Julia, tu le sais. Donc, merci beaucoup d'avoir participé, Julia. Et ben, je te dis à très vite pour un prochain live avec grand plaisir. À très vite. Merci à tous et Merci, bonne Julia. journée. À Belle bientôt. journée à toi. Merci donc à Julia Bouchinet pour ce live. Je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés, il y a le petit lien donc, de la professionnelle qui est juste en dessous. Je vous le transmets également en message privé pour ceux qui n'arrivent pas à cliquer dessus. Il faut le copier-coller, bien évidemment. Mais je vous le transmets en message privé avec grand plaisir. Ce live, il sera bien évidemment, donc il est enregistré, sauf bug d'Instagram, et il sera mis aussi en podcast d'ici 2, 3 semaines environ. Donc sur notre podcast psychologue.net, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir participé. Moi, je tiens aussi à vous remercier. J'ai remercié la professionnelle, mais vous êtes aussi les protagonistes de ce live. Donc, merci vraiment d'avoir participé, d'avoir échangé. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue justement de plein de personnes différentes et qui font partie d'une cette grande communauté d'hypersensibles. Donc, merci à tous. Si vous n'arrivez pas à copier-coller le lien, n'hésitez pas vraiment à venir me parler en privé. Je vous transmets tous les liens possibles que vous souhaitez et même ceux de la professionnelle. Je vous rappelle donc que la professionnelle qui était en direct avec nous, c'était Julia Bouchinet et c'est Crée ta réalité, son compte Instagram si vous souhaitez lui parler directement. Voilà, merci à tous. On se retrouve jeudi pour des prochains lives. J'espère que les thèmes vous plairont aussi. Merci à tous, à très vite. On se retrouve sur psychologue.net comme toujours. Merci.